Boker Tov, nous sommes le 11 novembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Nous commencerons cette revue de la presse par le titre principal qui s'étale à la une des principaux quotidiens, la vaccination des enfants israéliens. Effectivement, Cyrielle, tous les journaux et les sites d'information israéliens se font largement l'écho de ce matin de la décision de la commission d'experts de la santé publique visant à valider la vaccination contre la Covid-19 pour les jeunes enfants israéliens de 5 à 11 ans. 73 membres de cette commission d'experts ont voté en faveur de cette vaccination, 2 s'y sont opposés. On vaccine les enfants, titre donc ce matin le Yediot Aharonot, qui précise tout de même qu'il ne s'agit pas d'une décision coercitive mais d'une recommandation appuyée. Chaque famille pourra décider en effet si elle vaccine les plus jeunes ou non. Les vaccins devraient être disponibles sous peu et les experts recommandent de ne pas attendre l'arrivée d'une 5e vague en Israël pour faire vacciner leurs enfants. Alors qu'écrivent les éditorialistes, Daniel Haïk ? Oui, eh bien, Sarit Rosenblum écrit dans le Israël, dans le Yediot Aharonot, que depuis, elle écrit de ce matin dans son éditorial qu'au cours des dernières semaines, la moitié des Israéliens contaminés par le virus sont des enfants. Elle reconnaît que rien ni personne ne peut fournir de garantie sanitaire absolue à propos du vaccin pour les enfants, mais elle écrit que la réalité nous oblige à réagir rapidement. Si nous ne les vaccinons pas, nous les laissons perméables à une 5e vague qui pourrait se déclencher, écrit-elle ce matin. Le docteur Lior Hertzagi, qui est pédiatre, se félicite également de cette décision. Nous devons protéger nos enfants et c'est à leur santé, c'est leur santé qui est prioritaire dans ce domaine, écrit-elle ce matin. Quant à Ariel Kahana, le correspondant politique du Israël Hayom, il nous indique dans son journal que l'État d'Israël va procéder aujourd'hui à un exercice national de protection face à un virus qui serait particulièrement meurtrier. Il s'agit d'un exercice, bien entendu. Le nom de l'opération Oméga. Naftali Bennett a déclaré à cette occasion qu'Israël se préparait à tous les scénarios possibles. Après ce développement sanitaire, un développement sécuritaire inattendu, Bachar al-Assad se retourne contre l'Iran. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais c'est l'un des grands titres ce matin à la une du Yediot Aharonot, Assad contre l'Iran. Le quotidien de souligner que les dernières mesures prises par le président syrien permettent de penser qu'il est en train de modifier son approche face au régime des mollahs. Assad en aurait en effet assez de faire les frais de l'implantation iranienne dans son pays. Selon les spécialistes, le président syrien serait excédé par les bombardements répétés ces dernières semaines imputés à Israël sur son territoire, et il aurait fait limoger le commandant du corps d'armée des gardiens de la révolution iranienne stationné sur le sol syrien, et ce pour violation de la souveraineté syrienne. Cet officier supérieur serait directement impliqué dans des opérations anti-israéliennes et anti-américaines et il risquait d'impliquer la Syrie dans une confrontation qu'elle ne souhaite pas actuellement. Et face à ce développement, le Israël Hayom parle des manœuvres de dispersion des Iraniens. Oui, effectivement, c'est la manchette du Israël Hayom ce matin. Face à la multiplication des raids aériens imputés à Israël en Syrie, Téhéran déplace une partie de ses forces vers celle de l'armée russe. Motif, en effet, à Téhéran, on estime que l'armée de l'air israélienne ne prendra pas le risque de tirer ou de porter malencontreusement atteinte à des soldats russes qui seraient donc stationnés à proximité des milices pro-iraniennes. Le Israël Hayom évoque aussi la tension qui existe actuellement entre l'Iran et la Syrie. Et puis Lilach Chouval tente d'expliquer justement pourquoi les raids aériens israéliens se sont intensifiés ces dernières semaines. Elle avance qu'il pourrait s'agir de l'expression de la frustration israélienne face à la relance prochaine des pourparlers en vue du renouvellement de l'accord de Vienne avec l'Iran. Et en marge, le Israël Hayom se fait l'écho d'une possible normalisation entre Israël et la Libye. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, des hauts fonctionnaires libyens affirment que leur pays serait à la veille d'une normalisation avec l'État hébreu. Ces fonctionnaires sont en fait de proches conseillers du candidat à la présidence de la Syrie, le général Haftar, qui est considéré comme le potentiel vainqueur de cette consultation électorale. Ses proches affirment ouvertement que si le candidat l'emporte lors des élections, eh bien, ce sont des élections qui se tiendront le 24 décembre prochain, alors il œuvrera à l'instauration de relations diplomatiques pleines et entières avec l'État d'Israël. L'objectif d'une telle démarche serait de favoriser le retour de la Libye au sein de la communauté internationale.
Et le Yediot nous conduit ce matin vers l'Afghanistan avec un reportage étonnant. Oui, il s'agit du reportage exclusif obtenu par le Yediot Ahronoth de la part de Francesca Burri, l'envoyée spéciale de la Repubblica italienne en Afghanistan. La très courageuse journaliste italienne a revêtu la burqa pour relater ce qui est devenu le quotidien des Afghans depuis le départ précipité des Américains et le retour au pouvoir des talibans. Les étrangers se sont enfuis, les femmes se réfugient chez elles et les rues de Kaboul sont remplies d'hommes armés et de civils afghans qui tentent de vendre leurs biens pour acheter des denrées alimentaires de base pour vivre et survivre même. Dans le témoignage intégral de Francesca Burri sera publié demain dans l'édition du vendredi du Yediot Ahronoth à consulter absolument. Et puis on a beaucoup parlé ces derniers jours de ces 6 ONG pro-arabes qu'Israël considère comme affiliées au terrorisme. Le Haaretz revient sur ce dossier. Oui, et il le fait en évidence en page d'ouverture de son site ce matin, et c'est pour expliquer que les autorités israéliennes ont l'intention de prouver leurs accusations contre ces ONG. Comment ? Eh bien, tout simplement en avançant la condamnation récente par la justice israélienne d'une citoyenne espagnole qui aurait collecté des fonds pour l'une de ces ONG, des fonds qui ensuite auraient été transférés à une organisation terroriste sans que cette militante espagnole le sache d'ailleurs. Selon les Israéliens, cela permettrait d'expliquer à la communauté internationale que ces 6 ONG collaborent effectivement avec le terrorisme. Et puis nous terminerons cette revue de presse avec vous, Daniel Haïk, avec Éric Zemmour qui intéresse particulièrement le Israël Hayom. En effet, le quotidien gratuit consacre ce matin une demi-page à celui qu'il appelle un peu prématurément le candidat juif à l'élection présidentielle et qui est en train, selon le journal, de combler son retard face au président Macron dans les sondages. 5 mois avant les élections présidentielles, écrit le Israël Hayom, Éric Zemmour dépasse Marine Le Pen et obtient 19% des suffrages selon Damien Pachter, le correspondant du Israël Hayom qui écrit cet article. Zemmour surfe également sur une opposition en France à la gestion rigide de la pandémie par Emmanuel Macron. Fin de citation. Fin de cette revue de la presse également.